découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Diologo, je me présente, Diologo Nadju Séverin. Comme d'habitude, je suis le chef du village encore d'Anono. 2019, beaucoup de choses se sont passées. C'est vrai, il y a le côté négatif et puis comme il y a le côté positif. Mais comme nous sommes les enfants de Dieu, on prend plutôt le côté positif. Donc tout ce que s'est passé l'année passée, je pense qu'il faut que ce soit pour nous une expérience. 2020 soit pour nous une année de gloire, une année de joie. D'abord pour la nation tout entière. Je présente mes voeux à toute la nation parce que 2020, c'est une année très décisive. D'abord pour les élections à venir. Tel que il y a trop de discours un peu difficiles, donc par le micro, je demande que tout le monde ait quand même me bat la tête pour la nation. Donc je demande à tous les acteurs politiques, nous qui sommes les chefs traditionnels, nous souhaitons collaborer véritablement avec eux dans le cadre de la réconciliation, dans l'union, dans la cohésion, dans la solidarité. Parce que sans tout ça, je pense que c'est vrai, la politique, c'est la politique véritablement, c'est vrai qui gère le pays, mais nous qui sommes les chefs traditionnels, il faut forcément que nous soyons avec les hommes politiques. On ne peut pas attendre qu'il y ait du désordre avant d'intervenir. Il y a la Chambre des rois chefs traditionnels qui existe, mais véritablement, il faut que la Chambre des rois chefs traditionnels aussi joue son jeu, joue franc jeu, ou bien ses prérogatives que l'État de Côte d'Ivoire lui a donné, véritablement puisse mettre ça, exerce véritablement le rôle qu'on lui a donné. Donc, je demande d'abord au président de la Chambre des rois d'aider les politiques à stabiliser le pays. D'aider les politiques à stabiliser le pays. Et à faire le pays en ramenant tous les acteurs politiques sur la même table, discuter, trouver quand même un mécanisme, trouver un consensus pour pouvoir aider la population. Donc moi, mes voeux, c'est les voeux de bonheur, les voeux de bonté, même au président de la République, le président Alassane Ouattara, parce qu'il est le président de la République, nous sommes ses sujets. Il faut forcément que nous, en tant que chefs traditionnels, nous lui parlons pour dire on ne va pas accepter. Moi, il ne peut pas m'asseoir. Et puis, après tout, après un palabre, c'est là qu'on va demander à ceux qui viennent intervenir. Non. Nous, les Africains, on a nos manières d'intervenir. Nous, les Africains, on anticipe. On a ce qu'on appelle là-bas, sous là-bas palabre. C'est à partir de là qu'on discute, on essaie de quand même harmoniser beaucoup de choses. Donc, pour le moment, rien n'est à. C'est à partir de maintenant que le président et nous qui sommes les chefs traditionnels, on s'asseye pour discuter véritablement pour l'avenir du pays. Donc c'est un vœu de bon cœur, de remerciement surtout pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, pour tout ce qu'il essaie de faire pour la Côte d'Ivoire, mais quand même d'être à l'écoute aussi des Ivoiriens. Les Ivoiriens ont besoin de lui parler. Je souhaite qu'ils nous écoutent. Je souhaite qu'ils mettent aussi en chose... il applique beaucoup ce que la population lui demande. Ça sera difficile parce que c'est la politique. Mais nous qui sommes les chefs traditionnels, il faut forcément qu'ils nous écoutent parce que c'est nous qui sommes les contacts directs avec nos différentes populations. Donc c'est un vœu de bonheur, un vœu de joie, un vœu de prospérité pour toute la nation. Mais en même temps, j'en profite aussi pour saluer Anono, mon village. Sincèrement, ça aussi, ça n'a pas été facile parce que 2 ans après notre gestion, le village était mieux tendu. Dieu merci, depuis le 20 décembre, nous on a entamé la procédure normale de la réconciliation. Tout à l'heure, je disais que cette procédure, cette cérémonie dépend même sur la nation. On a organisé une grande cérémonie de réconciliation où toutes les différentes couches étaient présentes, c'est-à-dire les Dougbo, nos prédécesseurs, les Nyando qui sont les doyens de la classe d'âge et nos juniors. Les juniors comme nos cadets, les blessés cadets, tout le monde était présent, les femmes du village, les enfants, toutes les différentes couches du village, où, main dans la main, avec l'ancien chef du village, M. Yao Léon, que je salue aussi par rapport à sa grandeur, pour dire, on a fait fi, on a fait fi de tout ce que s'est passé, c'est-à-dire les comportements, et puis on regarde l'avenir
pour l'intérêt général, l'intérêt commun, l'intérêt général qui est l'intérêt du village d'Anono. Donc à travers ce micro, je dis aussi un grand merci au chef du village, à Haut-Léon, pour tout ce qu'il a accepté de faire pour le village. Un vœu de prospérité, un vœu de bonheur, de bonté, tout pour le village d'Anono, parce que je pense que c'est de coutume de souhaiter les vœux à toute la population, les femmes, les jeunes, les vieux, que Dieu lui-même veille sur d'abord Anono, veille sur la Côte d'Ivoire. Dieu ait sa main véritablement sur Anono et la Côte d'Ivoire. Parce que surtout la période de 2020, c'est une période qui est très sensible. Donc à travers ces vœux, je demande à Dieu que lui-même touche le cœur de tout un chacun pour qu'on mette au moins de l'eau dans nos différents vins. Voilà, pour ne pas que ça déborde. Et puis, à un certain moment, on ne pourra pas gérer. On ne souhaite pas que ce qui s'est passé en 2010 nous arrive. On a dépassé ce stade. Maintenant, on est au stade où on doit discuter, on doit parler. Pour ramener tous les fils et toutes les filles de cette nation sur la même table et puis discuter. C'est ce que je peux dire. Je salue aussi tous les camarades, tous les amis de la presse qui ne cessent pas de nous aider à travers les micros, à travers les différents quotidiens, la presse écrite et tout. Il a dit aussi un grand merci. Il a présenté aussi les vœux, un vœu de bonheur, de bonté, de prospérité, de beaucoup de choses que Dieu aussi les aide à exercer, les familles, les enfants, tout, que Dieu. Il dit Dieu, pourquoi? Parce que moi, j'ai placé mon pouvoir ou bien la gestion sur le joug de notre Seigneur, Dieu. Voilà. Je ne connais pas ni sorcier, ni commis, tout et tout. Il dit c'est Dieu, c'est pour ça. Tout ce qu'il dit, vous allez remarquer qu'il parle de Dieu. L'autre dira comme ça que est-ce que ici c'est Dieu? Il dit oui, parce que c'est lui qui est mon Seigneur. Donc aujourd'hui, à travers votre micro, on a beaucoup de choses aussi pour le village d'Anono. Les perspectives, l'année passée, on a souhaité. Je pense qu'un peu ça commence à se réaliser, 2-3 magasins. Mais en fait, le gros projet que le village a véritablement, c'est au niveau de l'assainissement. Tous les partenaires, comme la mairie de Cocody, tous les partenaires, l'État de Côte d'Ivoire, nous sommes en pour parler avec eux pour pouvoir nous aider véritablement à assainir véritablement le village. Construire même un hôpital général. Parce qu'aujourd'hui, le même hôpital qu'on a, ça ne répond plus parce que c'est un dispensaire à caractère communautaire, mais on a besoin véritablement d'un hôpital général qui peut quand même couvrir tout le village d'Anono. Parce qu'aujourd'hui, le village d'Anono a au moins 50 000 âmes, donc c'est beaucoup. On a une commune. Voilà, c'est une commune villageoise, une commune rurale. Donc, pour les perspectives, c'est ce que je pourrais dire, construire même un lycée moderne. Ça aussi, déjà, on a entamé la procédure, ça va. Avoir au moins deux centres de métiers pour la jeunesse surtout. Parce qu'il faut forcément qu'ils soient occupés. Si la jeunesse n'est pas occupée, ça les entraîne dans beaucoup de choses. La drogue, la perfection, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui minent surtout la jeunesse, surtout la drogue, au niveau de la femme, la prostitution. Donc, en tout cas, ça ne noie pas le village d'Anono. Ça ne noie pas le village d'Anono. Donc, il faut forcément qu'on les occupe, en les aidant, créer quand même au niveau des projets jeunes, les aider quand même à s'occuper. Donc, demander aussi à tous nos partenaires du village d'Anono de nous soutenir, surtout vous la presse, de nous aider aussi quand même à faire une bonne promotion du village d'Anono. Ce que vous déjà, vous faites en bien. On a entamé tout ce qui est procédure, je pense que ça va. Le village, dans sa bonté, dans sa globalité, je pense que tout va bien, tout est tranquille. Les esprits sont calmes, surtout qu'après la cérémonie de réconciliation. Et puis je salue aussi le village d'Akandje, parce que c'est notre village, mais c'est eux qui nous ont aidés véritablement à réconcilier le village. À travers ce village, je dis un grand merci à toute la communauté Akan, du district d'Abidjan. Salue aussi le gouverneur Mambé, qui est notre premier, plus ou moins notre premier leader, c'est-à-dire nos premiers responsables au niveau même du district d'Abidjan. Je lui dis aussi un grand merci par rapport à tout ce qu'il essaie de faire pour le peuple Achan. Et puis lui dit, il peut compter aussi sur nous. Je dis encore un grand merci à tous les amis, tous les camarades
Tchaba, du district d'Abidjan, tous les nouveaux chefs. Parce que depuis le 1er janvier, les nouvelles autorités villageoises du district d'Abidjan, on les appelle comme ça Tchaba. Voilà, c'est le pouvoir Tchaba qui est c'est le pouvoir Tchaba qui est là. Donc il demande d'abord à l'autorité administrative, l'autorité première, de collaborer avec ce pouvoir, parce que nous sommes, c'est nous qui avons la destinée même des villages du district d'Abidjan, les villages Achan. Donc à travers ce micro, je dis aussi un grand merci à tous les partenaires, à tous les amis Tchaba, pour dire, c'est vrai, on a pris le village, mais on doit gérer le village. Gérer le village en bien. Voilà. Être beaucoup à l'écoute, il faut qu'on soit beaucoup à l'écoute, écouter, donner le bon vivre aussi à la population, ce qu'ils ont besoin. Il faut forcément plus tout faire pour pouvoir les aider, parce qu'ils ont besoin de nous. Je dis aussi un grand merci à toute la communauté mère, c'est-à-dire la CEDEAO, toute la communauté vivante à Nounou. Depuis l'année 2019, c'est seulement, je leur dis un grand merci, parce que tout ce que nous avons fait comme activité, tout ce que nous avons fait, ils étaient au premier plan avec nous. D'abord, pendant la rentrée scolaire, il y a eu un don de kits scolaires. Mais à travers ce don, on ne s'est pas limité seulement à la communauté Achan. À travers ce don, on ne s'est pas limité à la communauté Achan. À travers ce don, on a fait le don à toute la communauté CEDEAO du district d'Abidjan. Et pardon, la communauté CEDEAO du village d'Anono. Donc à la diaspora, j'en profite aussi de vous dire, je lance un appel à la diaspora, qu'il faut forcément que la diaspora soutienne la diaspora soutienne véritablement les villages. Ils sont là-bas, c'est bon, ils se débrouillent, c'est bon, mais on a besoin d'eux pour faire avancer le village d'Anono. Comme l'année passée, comme de coutume, je leur aussi souhaite un vœu de bonheur, de prospérité, de longévité, que Dieu lui-même veille sur eux dans les différentes choses qu'on appelle ça, dans les différentes familles, mais qui ne laisse pas aussi les villages. Il n'y a pas de sorciers. Souvent on dit non comme ça, ils sont là-bas, quand ils vont venir au village, les sorciers veulent les employer. Il n'y a pas de sorciers, même ceux qui étaient en France, les sorciers même ceux qui étaient en Europe. Donc il faut forcément que tu nous soutiennes. Donc on aura besoin d'un grand soutien sur tous les plans. Le côté santé, éducation, on aura besoin d'eux. Il faut forcément que la diaspora soutienne aussi la communauté villageoise à Nounou, quoi. Donc c'est ce que je pourrais dire ce matin. Saluer toutes les communautés sœurs qui vivent à Nounou pour leur dire nous sommes ouverts, nous sommes avec eux. On ne va jamais cesser de collaborer avec eux. Notre collaboration sera toujours de mise. Donc nous leur disons encore un grand merci. Et puis les remercier par rapport à tout ce que j'essaie de faire pour le village d'Anono. Donc ce matin, c'est ce que je peux dire comme vœu. C'est ce que je peux présenter comme vœu à toute la nation, à tout le village, à toute la communauté, et puis à la diaspora du village d'Anono. Je vous dis un grand merci. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV.